Parfois, l'argent et la célébrité font croire aux gens qu'ils sont au-dessus des lois. C'est malheureusement le cas de nombreux rappeurs. Ils deviennent ivres de pouvoir et ne peuvent pas rester à l'écart des activités criminelles. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux rappeurs se retrouvent en prison. De la drogue aux accusations de meurtre, voici 8 rappeurs qui sont actuellement en prison. Way NW Melly. Jamel Maurice Damon, alias Way NW Melly, est actuellement détenu à la prison du comté de Broward en Floride pour des accusations si bizarres que si elles sont vraies, elles pourraient faire de lui l'un des rappeurs les plus diaboliques de tous les temps. Après que la nouvelle de l'arrestation de Melly a éclaté le 12 février 2019, le monde a été choqué par les accusations qui étaient attachées à son nom. Le 12 février 2019, les flics ont arrêté Melly en lien avec la mort de 2 de ses amis. Anthony Williams, alias Way NW Sackchazer, et Christopher Thomas, alias Way NW Juvie, ont été assassinés le 21 octobre 2018. Âgés respectivement de 21 et 19 ans, les 2 rappeurs étaient des amis d'enfance de Melly et faisaient partie des fondateurs du groupe de rap Young N-World. Dans un premier temps, il a été dit que les 2 jeunes rappeurs avaient été tués par balle lors d'une fusillade en voiture. C'est un autre membre de leur équipe, Way N.W. Bortlen, qui avait conduit les 2 rappeurs à l'hôpital à bord d'une Jeep Compass. Cependant, après des mois d'enquête, les flics ont eu une vision différente des choses. L'histoire de la fusillade en voiture ne tenait pas la route. Il y avait trop d'incohérences. Selon les déclarations de la police, Way N.W. Bortlen a expliqué que lui et les 2 victimes venaient de terminer une séance de studio nocturne lorsqu'une voiture s'est arrêtée sur son côté conducteur et a ouvert le feu alors qu'il sortait de l'autoroute. Il s'est ensuite rendu aux urgences au petit matin pour demander de l'aide pour ses 2 amis qui se trouvaient dans sa voiture, affirmant qu'ils avaient été abattus lors de la fusillade. Les détectives ont arrêté Melly et Bortlen en février 2019 et les ont inculpés de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Selon les détectives, les 2 ont mis en scène une fusillade après avoir tué leurs 2 amis. Way N.W. Melly est en prison depuis des années et attend le début de son procès. Le procès commençant en juin 2023, les preuves apportées contre lui par l'accusation pourraient être accablantes si elles s'avéraient exactes. L'État de Floride a également annoncé qu'il demanderait la peine capitale contre Melly, car les procureurs pensent pouvoir prouver au-delà de tout doute raisonnable que le rappeur a assassiné ses 2 amis. Tout d'abord, les enquêteurs ont trouvé une douille à l'intérieur de la Jeep, ainsi que 8 douilles identiques à un autre endroit, où ils pensent que Melly et Bortlen ont tiré sur la voiture pour faire croire à une fusillade. Les images de vidéosurveillance montrant le groupe quittant le studio ce soir-là ont aidé les enquêteurs à déterminer que Melly était assise sur le côté passager arrière-gauche de la voiture. Selon les autorités, elles ont pu prouver que Damon a assassiné ses amis pour s'enrichir. Le père de Juvie a révélé le mobile de Melly dans les meurtres. Lors d'un entretien avec Law and Crime Network, le père de Juvie a révélé que son fils lui avait parlé d'un accord qui prévoyait que les 3 artistes, Melly, Juvie et Sackchazer, se partageraient $500 000. Melly et Sackchazer recevraient $200 000 chacun, tandis que Juvie recevrait $100 000. L'accord prévoyait que les 3 vendent la marque Way NW pour la rendre mondiale. Comme les 3 étaient les membres fondateurs, ils avaient tous droit à une part du gâteau. Dans le cadre de cette affaire, Melly fait face à une autre accusation de meurtre après avoir été désigné comme suspect dans la mort par balle du député Gary Chambliss, quelques semaines après avoir été arrêté pour le double meurtre. Des témoins affirment que Melly et Bortlen se trouvaient avec un groupe d'hommes qui ont lancé une bouteille sur une voiture qui passait. Un occupant du véhicule a tiré avec une arme sur le groupe et l'un des rappeurs aurait riposté. À 170 mètres de là, Chambliss a été touché par une balle perdue et est décédé. La condamnation à mort étant une possibilité, il sera intéressant de voir comment les événements se dérouleront pour le jeune rappeur. Young Thug. YSL est un label musical bien connu qui a produit de grands talents du hip-hop tels que Lil Baby et Gunna. Cependant, il s'avère qu'il s'agit également d'un gang de rue bien connu qui a été impliqué dans de nombreux crimes au fil des ans. Le 9 mai 2022, Young Thug, Gunna et 26 autres personnes ont été désignés comme membres d'un gang dans un acte d'accusation du grand jury. L'acte d'accusation de 88 pages fait état de 182 cas de participation du groupe à des activités de gang. Les preuves apportées par les procureurs comprennent des paroles de chansons et des messages sur les réseaux sociaux pour prouver l'affiliation à un gang et les activités criminelles. L'acte d'accusation contre les membres de l'YSL comportait une liste de 56 chefs d'accusation, dont le meurtre, la tentative de meurtre, le vol à main armée, l'agression aggravée avec une arme mortelle, le vol, la vente de stupéfiants, le carjacking et l'intimidation de témoins. L'acte d'accusation désigne Young Thug comme chef de la mafia et l'accuse de nombreux délits, dont certains ne font pas l'objet de poursuites. Le meurtre de Donovan Thomas Jr., un chef de gang rival, en janvier 2015, a également été lié à Thug, qui aurait loué une voiture chez Hertz
qui a été utilisée pour le crime. Après sa première arrestation le 9 mai, la police aurait perquisitionné le domicile de Young Thug à Buckhead et l'aurait inculpé de 7 nouveaux délits. L'accusation n'a pas été tendre avec Young Thug car elle ne veut pas qu'il soit libéré sous caution. Elle maintient que le rappeur dirige le gang même derrière les barreaux. Selon l'accusation, le rappeur est extrêmement dangereux et le libérer sous caution compromettrait l'affaire. Le rappeur a dû rester derrière les barreaux jusqu'à la fin de l'affaire. Alors que ses avocats tentent de le faire libérer sous caution, de nombreux membres de la WSL semblent collaborer avec les autorités dans cette affaire. D'après les informations recueillies par l'accusation, Young Thug est craint par tout le monde et pourrait ne pas être tendre avec les membres de la WSL qui ont accepté de plaider coupable. Beaucoup de choses ont été révélées sur les conditions de détention de Young Thug et de nombreux membres de la communauté hip-hop s'inquiètent. Tout le monde sait que la prison n'est pas une promenade de santé. Après tout, elle est conçue pour punir les criminels. Il faut donc s'attendre à ce que les conditions de vie y soient difficiles et médiocres. Mais cela n'a pas empêché Young Thug et son avocat de déclarer publiquement que les conditions de vie du rappeur en prison étaient inhumaines. Dans une déclaration à la presse, l'avocat du rappeur a affirmé que ce dernier était détenu dans ce qu'il a décrit comme un compartiment en ciment sans fenêtre. Il a ajouté que la cellule ne comportait qu'un lit, des toilettes et un plafonnier qui restait allumé toute la journée, ce qui causait des nuits blanches au rappeur et le privait de repos ou de méditation. Selon l'avocat, son client ne pouvait accéder à aucun média, y compris Internet, ni se doucher, ni même faire de l'exercice. Il a assimilé l'expérience carcérale du rappeur à un isolement cellulaire. Ces propos ont bien entendu suscité l'indignation du public, en particulier des communautés hip-hop et noires. Des organisations de défense des droits civils, telles que la Southern Christian Leadership Conference, se sont également intéressées à l'affaire. Pour attiser les flammes, le bureau du shérif du comté de Cobb a invité WSB-TV à visiter la prison et a confirmé que les allégations du rappeur étaient fausses. Selon le bureau du shérif du comté de Cobb, il voulait montrer au public qu'il ne faisait rien qu'il ne voulait pas voir. Les responsables de la prison ont confirmé que le rappeur était placé en isolement. Ils ont toutefois précisé que c'était pour sa sécurité, car il s'agit d'une personne très en vue. Bien que l'équipe de tournage n'ait pas eu accès à la véritable cellule de prison du rappeur, on lui a montré une cellule similaire. Comme le prétend Young Thug, la cellule n'offre que très peu d'espace pour faire de l'exercice. Malgré cela, il n'a pas été traité différemment des autres détenus, car ils étaient soumis aux mêmes règles. Le rappeur vivra donc dans cette cellule pendant toute la durée de son procès, et, à en juger par les plaintes de son avocat, il n'apprécie pas son séjour en prison. Chef J. Une chose ressort de l'histoire de Michael Kyle Williams, alias Chef J, l'inexpérience. Le rappeur new-yorkais était très inexpérimenté pour diriger une bande criminelle. Dans la plupart des entreprises criminelles, les chefs sont souvent des criminels endurcis qui savent comment éviter les ennuis avec la police. Ce n'est pas le cas du règne de Chef J, 20 ans, à la tête du 8 Trey Crips, qui s'est caractérisé par une succession de bévues. Le 16 mai 2022, le procureur de Brooklyn, Eric Gonzalez, le maire de New York, Eric Adams, et le chef adjoint des détectives de la ville de New York, Jason Savino, ont annoncé l'arrestation de Chef J et d'un autre rappeur, Sleepy Hallow, dans le cadre d'un acte d'accusation de 32 personnes et de 140 chefs d'accusation. L'acte d'accusation porte sur des meurtres, des tentatives de meurtre, la possession d'armes à feu et d'autres délits. L'un des faits les plus étranges de l'affaire Chef J est l'utilisation ignorante qu'il a faite des téléphones portables lors de la préparation de ses activités criminelles. Le jeune rappeur a dû penser que la technologie était son allié, mais elle s'est avérée être sa plus grande perte. Chef J pensait que c'était une idée brillante de créer un chat de groupe qui incluait tous les membres du gang et permettait d'améliorer leur communication et de coordonner leurs activités. En fin de compte, cela a révélé toutes leurs activités criminelles. Si vous pensiez qu'il était bizarre de discuter ouvertement de crimes dans un groupe de discussion non sécurisé, attendez d'entendre la raison pour laquelle Chef J et ses associés étaient confiants dans leur ignorance. Selon les enquêteurs, les associés présumés utilisaient le pig latin pour discuter de leurs crimes au téléphone afin d'échapper à la surveillance. Le pig latin est essentiellement de l'argot. Les mots en pig latin sont formés en modifiant des mots anglais. Par exemple, le mot hello devient Elohei. Selon les 8 Trey Crips, les flics n'avaient aucun moyen de déchiffrer ces mots. Cela prouve que Chef J et ses gars n'étaient tout simplement pas prêts pour le monde criminel. Il est de notoriété publique que les flics ont accès à des interprètes qui peuvent facilement déchiffrer les langages codés. L'inexpérience s'est également manifestée lors des contrôles routiers auxquels ils ont participé. Il semblerait que tout le monde sache qu'il faut effectuer des contrôles dans les quartiers dépourvus de caméras de vidéosurveillance. Les hommes de Chef J ne se soucièrent pas de savoir s'il y aurait des preuves vidéo les reliant à un crime. Le 21 octobre 2020, des membres du gang de Chef J se sont arrêtés près de Hawthorne Street et de Nostrand Avenue, un quartier où Folk Nation, leur OPS, traînait fréquemment. Les images de surveillance de cette nuit-là, obtenues par la police de New York, montrent une berline blanche reculant sur les trottoirs et, lorsqu'elle s'arrête, 3 armes à feu sortent de la voiture.
Après avoir déversé un barrage de balles en direction de leurs victimes, ils s'enfuient à toute vitesse. Malheureusement, Theodore Senior, alias Sniper Blitzky, a été abattu. Une autre caméra située dans une autre rue a montré une autre voiture qui a aidé les tireurs à s'enfuir rapidement. Sur ces images de vidéosurveillance, on voit une Jeep blanche qui bloque la circulation en attendant la berline. Dès que la berline transportant le tireur tourne à l'intersection, la Jeep la suit et les deux voitures s'enfuient à toute vitesse. Ce n'est pas la seule fois qu'ils ont été filmés en train de commettre des délits. Cette fois, c'était en plein jour et dans les rues de Brooklyn. De plus, les flics ont affirmé que Chef J était le conducteur de la fuite. Il a garé le véhicule à proximité, tandis que les trois autres en sont sortis. Les trois ont marché dans la rue et ont ouvert le feu sur leur cible. Ils ont ensuite couru jusqu'à la voiture, qui a démarré en trombe. Les caméras de sécurité de toute la ville ont filmé le véhicule dans sa course jusqu'à un endroit isolé où le gang l'a abandonné. Il s'est avéré que le véhicule était immatriculé au nom de Chef J, ce qui permettait de l'identifier facilement. Toutes ces bévues ont conduit les policiers à l'inculper de Rico. Le rappeur est actuellement détenu à Rikers Island en attendant le début de son procès. Casanova. Le 15 juin, le centre correctionnel du comté d'Essex à New York a appris que Caswell Senior, alias Casanova, avait été impliqué dans une violente altercation avec un codétenu qui lui a infligé une vilaine blessure. Selon les rapports internes des agents pénitentiaires, le détenu en question l'aurait tailladé au visage avec une arme ressemblant à une lame. Comment le rappeur new-yorkais s'est-il retrouvé dans cette situation? Le 1er décembre 2020, les autorités fédérales ont arrêté 17 membres de l'intouchable Gorilla Stone Nation Gang. Quelques heures plus tôt, les procureurs du tribunal fédéral du district sud de New York ont lancé un mandat d'arrêt contre Casanova, qu'ils accusent d'être un chef au sein du gang, et contre 17 de ses membres. Le lendemain, la police de New York a révélé que la star originaire de Brooklyn s'était rendue aux agents de Manhattan. Le rappeur a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation, notamment de possession d'armes à feu, de complot en vue de distribuer des substances réglementées et de complot en vue de commettre un racket. Le rappeur risquait la prison à vie s'il était reconnu coupable du principal chef d'accusation retenu contre lui, à savoir le racket. Pire encore, un membre du gang, Brandon Soto, a été accusé du meurtre d'un jeune de 15 ans à Poughkeepsie, un chef d'accusation encore plus grave que celui de Rico. Lors d'une conférence de presse, le procureur Audrey Strauss a déclaré « Ce qui est le plus choquant, c'est que, comme le prétend l'acte d'accusation, un mineur a été assassiné dans le cadre des activités du gang, ce qui montre la gravité de l'accusation. » Il a également été révélé que Casanova et ses compagnons de bande ont participé à la fraude des programmes d'assistance économique du Covid-19, ce qui a fait souffrir de nombreuses personnes dans la région. Comme l'indique l'acte d'accusation, les membres de Gorilla Stone ont commis de terribles actes de violence et se sont livrés au trafic de stupéfiants. Ils se sont même livrés à une fraude éhontée en exploitant les programmes d'aide destinés à fournir une assistance en réponse à la pandémie de Covid-19. À cause de cela, les communautés du district sud, de Poughkeepsie à Peekskill en passant par la ville de New York, ont souffert, a déclaré le procureur. Les procureurs ont également révélé que les crimes présumés du groupe étaient répartis dans tout l'Empire State. Depuis qu'ils sont derrière les barreaux, les autorités fédérales ont prouvé que l'intouchable Gorilla Stone Nation n'était pas vraiment intouchable. En fait, ils ont été abattus après que les fédéraux les aient mis sur écoute et aient récupéré toutes les preuves dont ils avaient besoin. Casanova a plaidé non coupable pour tous les chefs d'accusation. Son avocat a déclaré à la presse « Il nie tous les chefs d'accusation dans la mesure où nous pouvons les comprendre. Voilà un homme qui s'est rendu dans une affaire pour laquelle il risque la prison à vie, ce qui correspond à l'acte d'un homme innocent. » Le rappeur a toutefois changé d'avis par la suite. Le 11 mai 2022, Casanova a suivi les traces de 12 autres membres de gang et a plaidé coupable d'infractions liées au racket et aux stupéfiants. Il a admis avoir participé à l'assassinat d'un homme lors d'une fête en Floride pour une dispute de jeu en juillet 2020, à un vol à New York en août 2018 et à un complot pour le trafic de plus de 100 kg d'herbe. Après avoir passé plus de 2 ans derrière les barreaux dans l'attente de sa condamnation, il a finalement connu son sort le 27 juin. Alors qu'il risquait jusqu'à 60 ans de prison, il a été condamné à 188 mois, soit plus de 15 ans derrière les barreaux. Ce n'est pas la première fois que Casanova se retrouve en prison, puisqu'il a déjà passé près de 8 ans en prison à New York pour vol qualifié. Les 2 années passées en prison dans l'attente de sa condamnation n'ont pas été faciles, comme l'a montré l'incident du 15 juin, au cours duquel il a été attaqué par un codétenu. Selon des rapports internes émanant d'agents pénitentiaires, le rappeur a ensuite poursuivi l'agresseur avec d'autres détenus et a riposté en coupant le visage du détenu à plusieurs reprises. L'agression a eu lieu quelques jours seulement après que l'on ait appris que Casanova avait demandé la clémence d'un juge en renonçant à son association avec l'intouchable Gorilla Stone Nation Bloods Gang. Dans la lettre envoyée au juge, le rappeur a déclaré qu'il parlerait publiquement de la rupture de ses liens avec le gang à l'avenir, même s'il s'agit peut-être d'un effort pour obtenir une peine plus légère. 15 ans sur une possibilité de 60 ans semble être une bonne affaire pour le rappeur.
Espérons qu'il restera à l'écart des problèmes pendant qu'il sera derrière les barreaux. Fetty Wap. Le 28 octobre 2021, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. La sensation hip-hop Willie Jr. Maxwell II, alias Fetty Wap, a été arrêté juste avant de se produire au festival Rolling Loud. Cette nouvelle a choqué les fans de hip-hop du monde entier. Fetty Wap était un rappeur à succès. Après avoir gagné de l'argent et de la notoriété, personne ne pensait qu'il se mettrait à vendre de la drogue. Le succès de Fetty Wap était tel que 6 ans plus tôt, en 2015, il avait égalé les scores du Billboard atteints précédemment par les légendes du hip-hop, Eminem et Lil Wayne. Son premier album studio, Fetty Wap, est sorti en 2015 et a débuté à la première place du Billboard 200 américain, avec 129 000 unités d'albums équivalentes et plus de 75 000 ventes d'albums purs. Fetty Wap est devenu le premier rappeur masculin en 4 ans à avoir des singles simultanés atteignant le top 10 du même classement depuis que Lil Wayne l'a fait en 2011. Il est également devenu le premier rappeur masculin dont 3 chansons occupent les 20 premières places du Billboard Hot 100 depuis qu'Eminem l'a fait en 2013. Avec son 4e single, Again, Fetty Wap est devenu le premier artiste, en 26 ans d'histoire du classement Hot Rap Songs, à classer simultanément ses 4 premières entrées dans le top 10. Ce sont là de grandes réussites. C'est donc avec une grande surprise que l'on a appris qu'il avait été arrêté. Selon l'acte d'accusation, le rappeur et 5 autres personnes ont distribué plus de 100 kg de cocaïne, d'héroïne, de fentanyl et de crack. Selon l'accusation, ils ont transporté la drogue de la côte ouest au comté de Suffolk par l'intermédiaire du service postal américain et dans des véhicules dotés de compartiments cachés. Plus précisément, le rappeur a été désigné comme un redistributeur au niveau du kilogramme pour l'organisation de trafiquants. Selon l'accusation, le rappeur et ses complices étaient à la tête d'une organisation de distribution de drogue bicoastale de plusieurs millions de dollars. Les mandats de perquisition exécutés au cours de l'enquête ont permis de récupérer environ 1,5 million de dollars en espèces, 16 kg de cocaïne, 2 kg d'héroïne, de nombreuses pilules de fentanyl, ainsi que 5 armes à feu et des munitions. Selon les autorités fédérales, l'opération s'est déroulée sur des milliers de kilomètres et a largement contribué à l'épidémie de toxicomanie et d'overdose. Le rappeur a plaidé non coupable et a été placé en détention sans caution. Cependant, quelques jours plus tard, le 5 novembre 2021, il est libéré de prison moyennant une caution de 500 000 $. Les choses ne vont pas s'arranger pour le rappeur, puisqu'un juge fédéral décide de révoquer sa caution en août 2022 pour avoir brandi une arme et menacé de tuer quelqu'un à l'autre bout d'une vidéoconférence. Fin novembre, le rappeur a accepté un report de 2 mois de son procès dans le cadre d'une négociation de plaidoyer. En juin 2022, 2 de ses complices ont plaidé coupables des charges retenues contre eux. Risquant une peine de 5 à 40 ans, il a finalement plaidé coupable en août 2022. Le rappeur a plaidé coupable d'un chef d'accusation de complot en vue de posséder et de distribuer 500 grammes ou plus de cocaïne. Toutefois, son avocat a clairement indiqué qu'il ne coopérait pas avec les autorités et qu'il avait accepté un accord standard. Il ne coopère pas. Je veux que cela soit très clair. Il s'agit d'un plaidoyer standard, a déclaré l'avocat de Fetty Wap. Le 24 mai 2023, Fetty a été condamné à 6 ans de prison, l'accusation ayant protesté contre cette décision. Selon les procureurs, les jeunes qui admiraient le rappeur et envisageaient de vendre de la drogue devaient recevoir un message fort par le biais de la condamnation de Fetty Wap à une peine plus longue. Espérons que le rappeur se remettra à faire de la musique et à s'éloigner de la drogue une fois qu'il aura purgé sa peine. Mu-Wop, la mort du rappeur de Chicago Carlton Weekly, alias FBG Duck, le 4 août 2020, a été choquante et triste. Triste parce que sa famille a perdu un fils et un père, tandis que son gang, les Gangster Disciples, a perdu sa tête d'affiche. La mort a été choquante en raison de la manière dont elle s'est produite. Les détails qui ont émergé autour de sa mort sont encore plus choquants. Le 13 octobre 2020, les fédéraux ont fait une descente à O-Block et ont arrêté 5 hommes pour le meurtre de Duck. Il s'agit de Charles Liggins, alias C. Murda, Kenneth Robertson, alias Kenny Mac, Takarlo Sofferd, alias Los, Christopher Thomas, alias Ketang, et Marcus Smart, alias Mu-Wop. Ces 5 personnes ont été inculpées de meurtre, d'utilisation illégale d'armes à feu, de racket et d'agression à l'aide d'armes dangereuses. Les chefs d'accusation sont assortis d'une peine minimale obligatoire de réclusion à perpétuité en cas de condamnation. Il a même été question que l'accusation réclame la peine de mort pour les suspects de meurtre. Le rappeur Mu-Wop est l'un des noms les plus remarquables parmi les 5. Le rappeur de O-Block a commencé à rapper en 2020 et semblait promis à une belle carrière, puisque tous ses disques ont été visionnés plus d'1 million de fois sur YouTube. Cependant, il semble que la musique ne le payait pas si bien que ça, surtout quand on sait pourquoi il a fini en prison. Mu-Wop et ses amis d'O Block auraient été chargés par King Von de tuer FBG Duck. Von et Duck étaient en conflit depuis un certain temps, les deux se renvoyant la balle dans leur musique. Cependant, il semble que Duck ait dépassé les bornes après avoir insulté le meilleur ami décédé de Von, T-Roy.
ainsi que d'autres légendes de O-Block. En juillet 2020, un mois avant d'être abattu, Duck a sorti Dead Salop, dans lequel il s'en prenait à T-Roy et à la légende d'O-Block, O.D. Perry. Dans le morceau Duck rap Made Chicago Legends, merde, that was just abo business. J'ai dit que je n'allais pas dénigrer les morts, et ok, je l'ai fait. Mais nègre, mère de T-Roy et O.D., c'est salope morte. C'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et Von a décidé de se débarrasser de son ennemi juré pour de bon. Selon les autorités fédérales, un informateur a fourni des renseignements précieux qui ont permis à Von de mettre une prime de 100 000 $ sur la tête de Duck. Les fédéraux ont révélé que quelqu'un avait mis une prime de 50 000 $ sur la tête de Duck. Cependant, personne n'était disposé à le faire. L'informateur a ensuite révélé que le même individu avait porté son offre à 100 000 $. Bien que le nom de l'individu n'ait pas été révélé, l'informateur a également indiqué aux autorités fédérales que cette personne avait récompensé les tueurs en leur offrant des chaînes O-Block sur mesure. Cette information s'est avérée cruciale. Une vidéo avait déjà fait surface sur YouTube dans laquelle on voyait nul autre que King Von offrir aux membres d'O-Block des chaînes sur mesure. Il a rapidement été confirmé que les chaînes étaient des trophées. Dans une vidéo où les tueurs se dénoncent eux-mêmes, Boss Top semble révéler la raison pour laquelle Duck a été tué et la signification des chaînes. Chose choquante, la vidéo montrait également la voiture qui avait été utilisée pour le meurtre de Duck. Les policiers ont même déclaré qu'ils avaient utilisé ces messages sur les réseaux sociaux pour résoudre l'affaire et arrêter Nuwop et les 4 autres complices. Bien qu'il soit actuellement en prison en attendant le début du procès, le rappeur semble être de bonne humeur puisqu'il est le seul des 5 à avoir un avocat rémunéré. Dans un courriel adressé à un ami, le rappeur affirme qu'il va bien et qu'il sortira bientôt. Seul l'avenir nous le dira. Kando Rondo. Kando Rondo n'arrive pas à s'en sortir. Après l'incident du King Von, la vie du jeune rappeur a basculé. Des tentatives d'assassinat à l'annulation de ses spectacles, la vie du rappeur n'a pas été la même. Il est actuellement en prison après avoir été inculpé de 49 chefs d'accusation liés à la drogue, à l'appartenance à un gang et à l'utilisation illégale de téléphones portables. Tikian Terrell Bowman, alias Kando Rondo, est souvent tenu pour responsable de la mort de Von, alors que c'est son associé l'Ultime qui a tiré les coups de feu qui ont tué le rappeur O-Block. Même si les deux rappeurs étaient autrefois des amis proches, cet incident a changé leur vie à tous les deux. La carrière musicale de Kando semble être au point mort. Le rappeur n'a sorti que 2 projets, un album, Recovery, et une mixtape, 3860. Il est important de noter qu'avant cet incident malheureux, Kando avait sorti 6 mixtapes et des albums. Les 2 projets ont été entourés de controverses, ce qui a rendu la vie du rappeur encore plus difficile. Tout d'abord, la mixtape 3860 était un projet commun avec NBA Youngboy. Youngboy ne voulait pas que le projet sorte, car il était en conflit avec Atlantic Records, le label sous lequel la cassette devait sortir. Youngboy a même supplié Kando de ne pas sortir la mixtape. Cependant, la mixtape est quand même sortie, malgré l'objection de Youngboy, et s'est vendue à 15 000 exemplaires au cours de la première semaine. Dans son album Recovery, on remarque facilement qu'il n'a qu'un seul featuring, celui de son patron, NBA Youngboy. Il semble que les autres artistes n'aient pas voulu travailler avec lui. Pour la petite histoire, Kando avait déjà collaboré avec de grands noms de l'industrie dans ses projets précédents. Il s'agissait notamment de rappeurs tels que Lil Baby et 2 Chainz. Une autre controverse concerne les ventes de son album. Certains rapports ont montré qu'il était toujours au sommet de son art et que les ventes de l'album étaient bonnes. Selon certaines sources, l'album a dépassé les 36 millions de streams au cours de la première semaine, YouTube étant sa plateforme la plus performante avec plus de 17 millions de streams et Spotify avec près de 9,2 millions de streams. Il a également été la cible de 2 tentatives d'assassinat distinctes qui lui ont également fait perdre des spectacles. Les promoteurs ont peur qu'à tout moment, les gars du bloc haut de Von tentent de se venger de Kando et prennent pour cible un spectacle qu'il est en train de donner. Dans une interview accordée à All Round TV, le rappeur a révélé que tous les acteurs de l'industrie sont terrifiés à l'idée d'être associés à lui et qu'ils ne veulent pas l'engager pour des spectacles. La première tentative d'assassinat a eu lieu en mai 2021 en Géorgie. Malheureusement, un homme de l'entourage de Kando a été blessé par balle à la main. Heureusement, tout le monde s'en est sorti. Ce ne fut pas le cas lors de la 2e tentative d'assassinat. Le 19 novembre 2022, dans une station-service de Beverly Grove, plusieurs hommes armés ont tendu une embuscade à l'entourage de Kando et ont ouvert le feu. Kando n'a pas été touché, mais un membre de son entourage a été atteint et tué. Kando a par la suite identifié la victime comme étant Lul Pab, après avoir partagé une photo posant avec lui sur Instagram. Cela a incité Kando a cessé de s'associer à des gangs et a dénoncé son affiliation au Rolling 60s Neighborhood Crips Gang. Toutefois, il semble qu'il n'ait pas quitté le gang, car les nouvelles accusations portées contre lui suggèrent qu'il est toujours impliqué dans des activités de gang. Plus récemment, Kando a eu maille à partir avec la justice.
Le rappeur de Savannah a été arrêté le 16 juin avec 18 autres personnes et a fait l'objet d'un acte d'accusation de plusieurs pages comprenant 49 chefs d'accusation liés à la drogue, à l'appartenance à un gang et à l'utilisation illégale de téléphones portables. Selon l'acte d'accusation du procureur du comté de Chatham, les transactions de drogue ont eu lieu entre octobre 2022 et juin 2023. Kando aurait demandé à un autre accusé de négocier une vente de drogue et se serait ensuite rendu à Macon, Géorgie, le 4 juin pour payer un fournisseur de marijuana. Plusieurs autres complices se seraient rendus à Atlanta pour payer davantage de marijuana. Kando a été inculpé de 2 chefs d'accusation pour conspiration en vue de violer la loi géorgienne sur les substances contrôlées, d'un chef d'accusation pour participation à une activité criminelle affiliée à un gang de rue et d'un chef d'accusation pour utilisation illégale d'un téléphone portable en vue de faciliter un trafic de stupéfiants. Le rappeur est également accusé d'avoir enfreint la loi sur le terrorisme et la prévention des gangs de rue, Street Gang Terrorism and Prevention Act, en raison de son rôle de manager de la section locale du gang Rolling 60s Crips. Après avoir affirmé qu'il avait quitté le gang parce qu'il ne le protégeait pas de ses rivaux, il semble qu'il travaille à nouveau pour eux. Avant son arrestation, Rondo avait adressé un message à sa famille, leur faisant savoir qu'il serait bientôt à la maison avec un tweet qui disait « Je vous aime Paris, Italie, Kia, my mama Tess, my grandma Freda, I'll be back. Je vous aime Paris, Italie, Kia, ma mère Tess, ma grand-mère Freda, je serai de retour. » Le seul espoir est que Kando batte les accusations et continue à faire de la musique et ne laisse pas la situation de vol détruire complètement sa carrière. Tayka. À seulement 16 ans, Tamar Trayvon McIntyre, alias Tayka, avait l'impression d'être le personnage principal de GTA. En juillet 2016, le jeune rappeur a été arrêté aux côtés de 6 autres personnes pour meurtre qualifié en lien avec une invasion de domicile qui a mis fin à la vie d'un trafiquant de drogue à Mansfield, au Texas. La suite a été une montagne russe d'événements que l'on ne peut trouver que dans un scénario hollywoodien. Le 26 juillet 2016, le rappeur et quelques-uns de ses amis ont comploté pour voler Zachary Belloat, 17 ans. Le vol ne s'est pas déroulé comme prévu puisque l'ami de Belloat, Ethan Walker, a été tué par balle alors que les voleurs tentèrent de fuir la scène de crime. Tayka a admis son rôle dans le braquage raté lors d'un interrogatoire de 2h30. Dans un premier temps, le rappeur a nié toute implication dans le cambriolage. Il a ensuite reconnu qu'il s'était rendu à la maison des Mansfield, mais qu'il n'était pas entré à l'intérieur. Finalement, il a admis être entré dans la maison et avoir cherché de la drogue sous un canapé, mais avoir quitté la maison après, n'en avoir trouvé aucune. Tayka étant mineur, il a été assigné à résidence en attendant les audiences de certification. Tout se passait bien jusqu'à ce que le rappeur ait une idée géniale quelques jours avant l'audience. Il a décidé de couper son bracelet électronique et de s'enfuir. Cette idée brillante ne sera pas la dernière. Le jeune rappeur a décidé de partager sa vie en cavale avec le monde entier et a décidé de la documenter. Il a donc décidé de tout documenter. Il a tout documenté sur ses réseaux sociaux. Il a commencé son plan stupide en postant sur Twitter. Merde dit house arrest. Merde 12. Ils vont devoir m'attraper sur la capuche, a tweeté le rappeur. Il a été considéré comme un dangereux fugitif par les US Marshals, qui ont rapidement pris des mesures pour le traduire en justice. Des semaines plus tard, il était toujours en cavale et a poussé son jeu d'auto-snitch un cran plus haut. Tayka aimait sa nouvelle vie. À tel point qu'il a décidé de tirer le meilleur parti de sa situation et de produire une chanson. Il a enregistré la chanson et tourné un clip vidéo. Il s'est rendu sur Twitter pour annoncer son nouveau disque, The Race, qui était censé décrire sa situation actuelle. Inutile de dire que la chanson est devenue un succès instantané, recueillant des millions d'écoutes en quelques jours. À ce moment-là, il avait perfectionné son jeu d'auto-snitching, de sorte que personne n'a été surpris par les paroles. Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à la rencontre des gens. Mais je n'ai pas battu cette affaire. Salope, j'ai fait la course, a-t-il rappé. Malheureusement pour le rappeur, son aventure allait bientôt prendre fin car il a été attrapé par les US. Marshalls dans le New Jersey, après avoir reçu de nombreux tuyaux. Le rappeur a été arrêté le 30 juin 2017, le jour même où il a lancé sa chanson virale. Il a été ramené au Texas pour faire face à son procès et a finalement été condamné à 55 ans de prison et a payé 21 000 $ d'amende pour l'invasion de domicile mortel, 30 ans pour vol aggravé et 2 autres peines de 13 ans pour 2 autres accusations de vol aggravé. Lorsqu'il sortira de prison, Tayka aura probablement changé. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les cases qui s'affichent sur votre écran pour regarder des contenus similaires.